toutes et à tous, bienvenue dans cette formation consacrée au langage de crypte PHP pour les débutants. Dans cette vidéo, nous allons voir Echo. C'est quoi Echo? Echo est une instruction utilisée pour imprimer du contenu en sortie. Supposons que d'abord, je vais mettre ici PHP. Voilà, ici on a PHP. Je vais mettre ici notre structure PHP. D'abord, si je veux par exemple mettre ici voilà, je vais déclarer une variable, par exemple, prénom. Je vais donner, l'assigner une valeur, par exemple, je vais mettre ici prénom est égal à contact. Et si je veux afficher, par exemple, notre variable, je vais mettre ici, voilà, le nom de notre variable avec l'instruction echo. Si j'enregistre et que j'exécute, ici, on a le résultat contact qui a été affiché ici dans notre console. Je vais déclarer une autre variable, par exemple, si je mets $âge égal, par exemple, je vais choisir 24, je mets point virgule, toujours, et que ici, je vais mettre ici notre variable âge. Toujours, j'exécute, on a ici le résultat qui est affiché ici. Voilà, donc ça, c'est notre premier élément qu'on a utilisé ici, c'est l'affichage du contenu. On a utilisé echo pour afficher notre contenu, c'est-à-dire les variables qu'on a eu à déclarer. Echo n'est pas une fonction. Echo, c'est une instruction du langage PHP. C'est différent des fonctions. Les fonctions, on va les utiliser avec obligatoirement les parenthèses. Et ils vont renvoyer, les fonctions vont renvoyer en général une valeur. Par exemple, c'est pas le cas pour l'instruction echo. Ici, je vais voilà, utiliser, on a utilisé ici echo sans les parenthèses, mais aussi on peut les utiliser. Echo n'est pas une fonction, mais on peut utiliser echo avec les parenthèses. Voilà, c'est facultatif depuis la version 4.5.4 de Python. Voilà, depuis la version 5.4 du langage PHP, autant pour moi, on peut utiliser echo avec les parenthèses ou sans les parenthèses. Voilà, les versions antérieures, on utilisait les parenthèses obligatoirement. Voilà, pour utiliser l'instruction echo avec les versions antérieures à 5.4, il va falloir obligatoirement utiliser les parenthèses. Donc, veuillez télécharger, comme je vous l'ai montré dans la vidéo de téléchargement et d'installation de PHP. Télécharger une version supérieure à cela pour utiliser Echo sans les parenthèses. Voilà, on va continuer ici, on va voir cela. Je vais mettre ici Echo, ou bien je vais effacer ça. Je vais mettre maintenant les parenthèses à l'intérieur. On a les parenthèses. Maintenant, je vais appeler ici notre variable prénom. Voilà, si j'affiche ici, j'exécute, on a ici contact qui a été affiché ici. Voilà, même chose, par exemple, si je mets echo, voilà, âge par exemple, notre âge sera affiché. Voilà, âge a été affiché ici. Autre chose qu'on peut faire avec l'instruction echo, c'est la concaténation. Ici, on va faire echo. Qu'est-ce que c'est que la concaténation d'abord? La concaténation va nous permettre de concaténer deux variables. Par exemple, d'afficher les deux variables sur une seule instruction. Par exemple, notre instruction echo, on va essayer d'afficher ici la variable et la variable prénom et la variable âge sur une seule sur une seule ligne. On va utiliser le point pour faire cela. Voilà. Point. Ici, je vais mettre S $âge. Voilà. Je vais mettre ici un point virgule. Si je mets ici un point virgule et que j'exécute, on va voir ici que, voilà, ici on a contact et âge qui a été affiché ici. Voilà, dans notre terminal, ici, je vais mettre ici, voilà, je vais mettre de l'espace. J'exécute ici, on a de l'espace entre nos deux caractères, entre nos deux variables, autant pour moi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre sur l'instruction echo? On peut voir ici, voilà, l'embarcation d'une variable. Par exemple, on va utiliser, bon,
Ici, les doubles quotes, on va faire par exemple bonjour, bonjour. Je vais mettre ici notre variable, bon, dollar prénom, prénom. Si j'utilise ici notre variable dollar prénom. L'embarcation, on va mettre ici une chaîne de caractères. Après, on va mettre notre chaîne de, voilà, notre variable, autant pour moi. Si j'exécute, on a ici bonjour. Après, notre variable qui a été affichée ici. Voilà, si j'utilise ici âge, c'est la même chose. On a ici notre âge qui a été affiché ici. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autres sur l'instruction écho. Par exemple, on peut faire voilà, des retours ou bien un retour à la ligne. Par exemple, j'ai mis ici, voilà, je vais afficher par exemple cette chaîne de caractères. Bonjour, bonjour les devs débutants avec PHP. Voilà. Ici, si j'exécute, on va voir ici le message, voilà, bonjour les devs débutants avec PHP. Je vais séparer cette phrase-là en deux. Voilà, si je mets si cela, si je veux faire cela, je vais utiliser ici un anti-slash, après je vais utiliser, voilà, un N. Voilà, ici on a là, bonjour les devs à part, débutant avec PHP à part. Si j'exécute ici, on a ici bonjour les devs débutants avec PHP. La phrase a été divisée en deux. Avec l'instruction echo, on peut faire, excusez-moi, pas mal de choses, comme par exemple l'intégrer avec le HTML. Ici, par exemple, on pouvait mettre par exemple des balises telles que H1 pour avoir un niveau de titre beaucoup plus élevé. Voilà, comme par exemple H1, H1 qui veut dire H qui veut dire head. C'est l'abréviation de head en anglais, voilà. Mais ici, si je laisse par exemple, ici, si j'exécute, on aura les balises de la HTML vont être voilà, affichées ici. Si c'était avec le navigateur, voilà, avec un serveur PHP, avec un serveur, ça allait mettre ici le titre en gras, voilà, ou bien en lettres capitales d'abord, supérieur, voilà, par rapport au niveau par exemple, au niveau des H1, par exemple, on aura H1, H2, H3, H3, H4. Voilà, H1 sera supérieur, donc, par exemple, par exemple H2, voilà. Le niveau du message là sera supérieur à ce message là. Mais comme ici, on n'est pas sur un navigateur, si on exécute le code là, par exemple, on aura nos balises ici qui vont être affichées. Comme vous le voyez ici, les balises ont été affichées. Voilà. On verra tout cela lorsqu'on va voir PHP avec WAMP serveur ou bien JAMP, ça dépend du système d'exploitation que vous avez utilisé. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On va voir beaucoup de choses lorsqu'on va utiliser PHP avec JAMP, comme je l'ai dit. Voilà, ici, avec notre console ou bien notre terminal, on ne peut pas faire grand chose. Mais retenez que vous pouvez utiliser l'instruction echo pour faire, bon, afficher du contenu, faire la concaténation, faire le retour à la ligne, l'embarquement des variables, l'intégrer avec le HTML, aussi l'utiliser n'importe où avec les balises. Voilà. Faire par exemple des échappements des caractères, voilà, intégration du contenu HTML, ça je l'ai dit, afficher des messages de débogage aussi. Voilà, retourner des réponses JSON lors de, ou bien dans nos applications web. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.